Merci beaucoup Alessia pour cette présentation de Crime Halt, qui n'est pas seule ce soir. Nous avons d'autres associations, donc j'ai voulu fortement convier aujourd'hui Anticorps. Ils se présenteront, ils auront beaucoup de choses à dire, mais aussi l'IFRAV, qui lutte contre toutes les formes de violence, Démocratie et Justice, dont nous avons un digne représentant, Roland Sanviti, aujourd'hui, et enfin Libera, Libera France en particulier, avec sa présidente Sylvia Caccia. Cette conférence, on l'a voulu effectivement sous l'angle du 21 mars, qui en Italie est la journée en mémoire des victimes des mafias, et les associations italiennes, dont Libera, militent pour que ce jour du 21 mars soit un peu plus mondial et que ça entraîne une prise de conscience et qu'on puisse faire du 21 mars une journée des victimes du crime organisé, si tant est qu'on n'est pas forcé de s'enfermer dans la définition de mafia ou du crime organisé. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Crime Halt, car si on ne faisait que le crime organisé, je pense qu'on passerait à côté de bien des phénomènes importants dans notre pays, la France, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Anticorps qui parle de corruption et crime organisé, peut-être parfois à la marge, en tout cas, ce n'est pas l'objet initial de cette association. Les victimes, mais aussi la société civile. Car, très clairement, si les professionnels sont faits en tant que professionnels pour lutter contre la criminalité, le problème peut-être qu'il y a en France, c'est quel est le rôle qu'on peut donner à la société civile contre ces criminalités. Et donc cette conférence va avoir ce côté un petit peu éclectique qui va permettre de donner la parole à plusieurs acteurs. Tout d'abord, je passerai la parole donc, à Jérôme, qui est un professeur d'université, donc c'est la société civile par la capacité de traîner du savoir, d'explorer des pistes, et vous allez le voir, ça va très loin dans la capacité de modéliser, et de traverser tous les champs de la criminalité, il vous le dira. Ça sera aussi donc sous l'angle de la corruption stricto sensu et du rôle de la société civile. Nous aurons aussi un moment très particulier, car à propos de société civile, une initiative d'association française qui a créé le prix Falcon pour récompenser des acteurs qui luttent contre le crime organisé. Et aujourd'hui, nous aurons donc quelqu'un qui a reçu ce prix, qui n'a pas pu venir à Strasbourg pour le recevoir, et donc ça sera un joli moment. Et enfin, pour ne pas l'oublier, car en général, je l'ai dit, si vous le souhaitez, il y aura une séance dédicace et de livres sur lutter contre la corruption, justement, à la conquête d'un nouveau pouvoir citoyen. Donc c'est au cœur de la conférence de ce soir. Je vais tout de suite passer la parole à notre professeur australien, qui va s'exprimer en anglais. Donc le deal entre nous, ça va être celui-ci. Ceux qui comprennent l'anglais seront très contents. Ceux qui ne le comprennent pas, on ne va pas passer le temps identique à traduire tout ce qu'il va nous expliquer, mais quand même, il est venu avec un PowerPoint très éclairant et très imagé. Nous enregistrons la conférence et nous ferons un papier en français que nous publierons sur les sites des diverses associations. Géorgine est un brillant professeur d'université de criminologie du département de justice, et vous allez voir, il a un parcours extrêmement intéressant, car il est parti pour étudier les criminels professionnels, plutôt, vous savez, les serial killers, pour après s'attaquer au crime organisé, pour aujourd'hui faire une sociologie des violences extrêmes, des criminels violents, et on aurait pu se demander ce que fait cette intervention dans ce colloque, mais je crois beaucoup aux opportunités et aux rencontres, et donc c'est une rencontre très riche que j'ai avec ce monsieur. Deuxièmement, au vu de ce que la France a traversé au mois de janvier, je crois que nous ne pouvions pas faire l'économie de laisser parler un grand spécialiste sur les violences extrêmes, et à nous de voir si nous pouvons faire des parallèles avec les thèmes de crime organisé, etc. Je vais tout de suite lui passer la parole en anglais, et vous allez voir, c'est un showman.